Alors, je suppose que vous savez que ce mois-ci, nous commémorons, enfin cette année, nous commémorons la Réforme, 500 ans, 500 ans du début du ministère, je dirais, public de Luther. Ça sera dans 11 jours exactement, puisqu'il a affiché ses 95 thèses, ses 95 thèses. Ça va, vous comprenez, hein. C'est 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, et ça a démarré un vaste mouvement qui a bouleversé l'Europe. Après Luther, plus rien n'a été comme avant. Donc c'est un événement capital. J'ai choisi de parler ce soir sur la réforme radicale. C'est une réforme qui s'est séparée de la réforme officielle de Luther, Zwingli. On va en parler. Alors d'abord, je précise que je ne suis pas historien. J'aime l'histoire. J'ai beaucoup lu depuis des années des livres d'histoire de valeur inégale, mais c'est un thème qui me passionne. Et quand j'ai découvert cette réforme radicale, je me suis dit, on n'y rend pas justice. Parce que les gens dont nous allons parler sont précieux pour nous, puisque l'histoire des églises évangéliques vient d'eux. Nous avons hérité de leur courage, nous avons hérité de leur vision des Écritures, de leur vision de l'Église. Beaucoup d'évangéliques en France doivent énormément à cette réforme radicale. Et pourtant, je ne sais pas si vous en avez entendu déjà parler, on n'en parle quasiment jamais, y compris dans nos milieux, ce qui est un comble. Comme si on avait un peu d'amnésie sur ceux qui ont été les pères fondateurs du mouvement évangélique tel que nous le connaissons, Église de professants. Alors, ces événements s'inscrivent dans le prolongement de l'action des pré-réformateurs et des réformateurs, et ils auront des conséquences importantes dans le développement des églises locales, des communautés locales de professants, dont nous sommes à bien des égards les héritiers. Alors cette naissance s'est passée à Zurich, autour du réformateur Zwingli, le réformateur suisse, alors que Zwingli était en train de gagner cette ville et ce canton et quelques autres cantons de Suisse aux idées de la réforme. Les causes de la réforme radicale sont multiples. C'est autour donc de ce réformateur, mais sans son consentement, que s'est passée cette réforme radicale, dans l'effervescence théologique du moment et en rupture avec les conceptions romaines de l'Église. Deux questions fondamentales concernant le baptême et la nature de l'Église se sont rapidement posées. En 1523, Zwingli admettait encore que le baptême devait être conféré aux catéchumènes qui avaient confessé Jésus-Christ et donné des preuves d'une foi réelle. Face aux enseignements bibliques, Zwingli mit donc en doute, pendant un temps, la validité du baptême des petits-enfants et par là même la nature de la composition de l'Église, construite sur le fondement des apôtres et selon les ordres précis du Seigneur. Très vite, dans les premières années de la Réforme, ces questions devinrent cruciales et furent l'objet de débats nombreux et très animés. Il faut appuyer plus fort. Ces questions étaient celles-ci: baptême des croyants ou baptême des nourrissons, église professante ou église de multitude, église indépendante de l'État ou église d'État selon le modèle en vigueur depuis plus de 1000 ans, baptême avec inscription dans le registre officiel d'état civil pour futurs contribuables. C'était là que tout démarrait, hein. Vous étiez dans l'état civil, on vous suivait après à la trace pour réclamer les impôts quand l'âge venait, ou dans un registre non officiel d'église de professants, sans lien avec l'état civil,
D'autres questions tournaient dans les têtes. Quelle église devait-on édifier? Quel modèle suivre? Fallait-il revenir radicalement au Nouveau Testament, rompre les liens entre les églises et l'État, rendre à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu? Ou au contraire, garder les pratiques vieilles de 1000 ans et fermement ancrées dans les esprits, même si bibliquement ces pratiques n'étaient pas défendables. Les causes de la réforme radicale se trouvent là, dans ces grandes questions, auxquelles les réformateurs et leurs équipes donnaient des réponses parfois bien différentes. Parmi les coéquipiers de Zwingli, plusieurs étaient particulièrement désireux d'avancer dans la connaissance de la vérité biblique et d'y conformer leurs pratiques. C'était leur idéal. Zwingli et son équipe avaient su convaincre beaucoup de gens du bien fondé des thèses de la Réforme, au point que les autorités civiles de Zurich avaient accepté de suivre ce chemin-là, et elles avaient entraîné la population dans son sillage. On va revenir à ça. Peu à peu, les défenseurs des thèses catholiques avaient dû quitter la ville et le canton pour se réfugier dans des cantons voisins fidèles à Rome. Jusque-là, tout s'était passé de manière à peu près démocratique, avec des débats publics contradictoires, où le peuple avait pu non seulement écouter, mais aussi poser ses questions, faire ses remarques, donner son avis. Ce côté démocratique de la réforme à Zurich donna à beaucoup d'hommes et de femmes le désir d'étudier la Bible librement, devant Dieu, pour y conformer leur vie. Cette démarche qui paraît assez naturelle de nos jours était à l'époque une approche rare. La liberté de conscience n'existait pas. Qui étaient ces hommes qui accompagnaient Zwingli et qui ont engagé, malgré lui, la réforme radicale, et qu'ont-ils fait? Le premier nom que je cite, c'est celui de Konrad Grebel et quelques autres qui étaient disciples de Zwingli avant de devenir disciples de Jésus uniquement. Grebel était le fils d'un membre influent du conseil de ville de Zurich. Ses parents riches lui avaient permis d'étudier longtemps à Vienne, à Paris, puis un temps à Bâle. À l'époque, il fallait avoir les moyens pour suivre ce genre d'études, et ça avait duré 6 ans. Il s'était donné au Seigneur après une vie un peu tumultueuse, d'enfant gâté et libre. Il s'était donné au Seigneur et à son service en 1522. Alors on ne sait pas très exactement la date de sa naissance, quelque part entre 1495 et 2000. Il était un étudiant de la Bible passionné. Cette année-là, il s'était aussi marié, 1522. Georges Blaurock, ancien moine, était aussi un évangéliste de talent. Félix Mans faisait aussi partie de l'équipe, hébraïsant érudit, fils aussi d'un notable zurichois comme Grebel. Ces hommes devinrent les radicaux de la réforme. Ils étaient prêts à tout pour retrouver la pureté de l'Évangile. Il ne fallait rien exclure dans la confrontation entre ce que le catholicisme était devenu au fil des siècles et ce que le Nouveau Testament enseignait sur l'Église, sur son recrutement, sa doctrine, son fonctionnement, sa pratique. Le retour aux Écritures devait être aussi complet que possible pour ces jeunes hommes. Ils étaient honnêtes et courageux dans leur recherche. Les choses se sont compliquées pour eux à cause de la réalité politique de la ville de Zurich. C'est pas nouveau que la politique pose parfois des problèmes. Pour réussir sa réforme, Zwingli s'était de plus en plus appuyé sur le conseil de ville, au sein duquel il avait pris lui-même un poids politique considérable. Il n'était pas le seul à avoir choisi d'accepter l'aide des forces politiques pour faire avancer, pour faire gagner les idées de la réforme selon son cœur. Luther le faisait, et Calvin le ferait, quelques années plus tard, pour résister aux menaces armées que le catholicisme romain opposait partout à la réforme. Grebel et les autres remirent en question la notion d'une église d'État. Dans le Nouveau Testament, les églises locales étaient composées de chrétiens véritables, baptisés sur déclaration de leur foi,
en Jésus et devenait membre d'Église n'ayant donc aucun lien direct avec l'État. Conformément à ce modèle biblique, il voulait donc instituer à Zurich le modèle correspondant. D'un côté, les autorités civiles qui géraient les affaires de la cité, rendre à César ce qui est à César, et de l'autre côté, une église séparée de l'État, dans laquelle n'entreraient librement que les personnes convaincues de la vérité de l'Évangile et voulant y conformer leur vie, rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Cette aspiration fut peut-être historiquement la première cause de la réforme radicale. Car dans leur désir de fidélité à la Bible, les compagnons de Zwingli n'ont pas reculé devant les énormes risques d'une époque qui condamnait facilement à mort les opposants au pouvoir en place, qu'ils soient religieux ou politiques. Tous les pouvoirs condamnaient à mort ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux. Ils étaient prêts à se séparer du courant principal de la réforme pour agir conformément à ce que leur conscience leur disait de la volonté divine révélée. Zwingli avait mis une Bible dans leurs mains et il la considérait en accord avec lui comme la parole de Dieu, ayant autorité suprême en matière de foi et de pratique. Quand ils constatèrent que, pour des raisons politiques, Zwingli soutenait des positions qui n'étaient pas bibliquement défendables, ils en tirèrent les conclusions qui s'imposaient. La suite des événements. Grebel, Mans et Blaurock, avec d'autres amis, commencèrent à se réunir à part pour approfondir ces questions difficiles, voire dangereuses. Les choses se cristallisèrent en été 1524, quand des amis de Grebel refusèrent de faire baptiser leur enfant nouveau-né, puisque, selon l'ordre biblique, la foi devait précéder le baptême. En août 1524, le conseil de ville de Zurich, appuyé par Zwingli, promulgua une loi pour indiquer que l'obligation du baptême des enfants était maintenue comme avant la réforme. Et ceux qui refuseraient d'obéir subiraient de lourdes amendes. Malgré cela, Grebel et ses amis refusèrent d'obéir. Le 17 janvier 1525, un débat public eut lieu, organisé par Zwingli sur la question du baptême. Ce débat tourna à l'avantage du réformateur, qui avait le plein appui des autorités politiques et d'une majorité du peuple. Et bien des raisons autres que bibliques ont fait que la majorité a tourné en faveur de Zwingli plutôt que dans celle de Grebel et des autres. Le 21 janvier 1525, le Conseil ordonna que tous les enfants non baptisés soient apportés pour être baptisés dans les 8 jours, sous peine de bannissement de leurs parents. Ça s'aggrave. En quelques semaines, les menaces s'aggravent, sous peine de bannissement de leurs parents. Le Conseil prononça aussi l'interdiction de toute réunion entre Conrad Grebel et ses amis. Le refus d'obtempérer fut alors la deuxième cause de la réforme radicale. Ce refus de plier face aux persécutions religieuses ordonnées par ceux qui voulaient empêcher la pratique des vérités bibliques, comme le baptême des croyants. Remarquez que ce baptême ne mettait nullement en péril l'État, sauf qu'il ne réglait pas la question de l'état civil et de la liste officielle des futurs citoyens contribuables. Il fallait donc obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, comme les apôtres. Cette loi promulguée par le Conseil de Zurich avec l'appui de Zwingli fut comme le lancement d'un mouvement puissant mais pacifique qui s'est alors détaché du protestantisme issu de la Réforme. Grebel, qui était en danger d'être banni de Zurich car il refusait de faire baptiser sa petite Rachel qui venait de naître, organisa les choses pour obéir à Dieu, quel qu'en soit le prix. Dans la petite ville de Zolliken, tout près de Zurich, sur le bord nord du lac de Zurich, dont Zurich est à la pointe ouest, dans la petite ville de Zolliken, dans la nuit du 21 janvier 1525, avec une quinzaine d'amis partageant ses convictions, Grebel accorda ses convictions avec ses actes.
Il baptisa Blaurock par aspersion, qui le baptisa à son tour, ainsi que les autres croyants présents, puis ils prirent le repas du Seigneur ensemble. Une communauté de professants venait de naître cette nuit-là. On va appeler ces hommes, à partir de là, les anabaptistes, c'est-à-dire les rebaptiseurs. Je suis en retard d'une dia. Oui. Merci. Ma femme avait l'œil. Les rebaptiseurs, car ils rebaptisaient ceux qui avaient déjà reçu le baptême des enfants, puisque ce premier baptême ne rendait pas justice à la volonté divine, et ils se faisaient baptiser une seconde fois en tant que croyants convaincus, désireux d'obéir en tant que disciples de Jésus. Faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les. Baptisez qui? Les disciples. C'était une évidence. Matthieu 28, acte 2. La suite des événements. Grébel, le premier responsable de ce groupe, va très vite souffrir pour sa foi. Il dut fuir vers Chafouz dès le début février 1525, où il passa 2 mois. Il va y découvrir, au contact de frères tout aussi attachés que lui aux vérités bibliques, la pratique du baptême par immersion, dans le Rhin, en février. Ça devait être frisqué. Jusque-là, ils avaient pratiqué le baptême par aspersion, pratique qui était générale à l'époque, n'étant pas encore arrivés à se poser la question de la forme du baptême, tellement ils étaient occupés par la signification spirituelle du baptême des croyants. Ils avaient le fond, qui était juste, pas encore la forme, et ils le découvrirent à cette occasion-là. Ensuite, il revint brièvement sur Zurich, avant d'aller à Saint-Gall, où le succès des positions anabaptistes était étonnant. Des centaines de personnes assistaient à leur réunion. Il alla ensuite à Grüningen, où il fut arrêté, en même temps que Mans et Blaurock, le 8 octobre de 1525. Ils sont jetés en prison, où ils passent 6 mois avant de s'évader le 21 mars 1526. Et ils reprennent aussitôt leur ministère d'évangéliste, entre autres en Appenzell, une des régions au cœur de la Suisse, alémanique. Ensuite, on ne sait pas avec certitude dans quelles circonstances Grébel fut arrêté de nouveau et jeté en prison. Il y mourut peu après, durant l'été 1526. Il avait 28 ans. Ainsi s'achevaient 4 années d'un ministère exaltant et fidèle face à une opposition violente et déterminée. De leur côté, Mans et Blaurock continuèrent leur ministère. Ils prêchaient avec zèle partout où les portes leur étaient ouvertes, faisaient preuve de courage, de détermination. Ils n'avaient peur de rien. Leur seule crainte, c'était de désobéir à Dieu. Des mesures de plus en plus rigoureuses furent prises contre les anabaptistes. Georges Rousseau, un historien du baptisme, écrit « Les peines édictées contre eux passèrent en quelques mois pour châtier la faute de rebaptême, de l'amende à l'emprisonnement ou au bannissement, puis à la mise à mort par le glaive, par la noyade ou par le bûcher. » Claude Bécher, dans un livre, je ne sais pas si vous connaissez Claude Bécher, il a écrit un livre sur Michael Sackler, personnage que j'évoquerai dans un instant, dit que le 19 novembre 1526, les autorités de Zurich mirent au point un décret qu'ils n'ont pas publié tout de suite, prévoyant la peine de mort non seulement pour ceux qui rebaptisaient, mais également pour ceux qui assistaient aux rencontres anabaptistes. Ce n'étaient pas les catholiques qui persécutaient là, c'était les réformés. Blaurock et Mans savaient que leur vie était en danger, ils étaient effectivement recherchés, mais ils continuaient leur ministère, prêchant dans les maisons, dans les campagnes, les forêts, amenant à la conversion beaucoup de personnes qui, déjà gagnées aux idées de la réforme, adoptaient les positions anabaptistes concernant l'Église composée de croyants convertis et baptisés, des églises séparées de l'État et organisées sur le modèle de l'Église primitive. Le 14 décembre 1526, ils furent tous deux arrêtés dans une forêt et conduits à Zurich.
Mans est jugé le 5 janvier 1527. Il fallait faire un exemple. C'était l'un des chefs du mouvement anabaptiste et il ne voulait pas renier ses convictions bibliques. Il fut condamné avec d'autres à être noyé dans la Limate, la rivière qui traverse Zurich. Le 6 janvier, il était exécuté. Il était le premier martyr anabaptiste condamné à mort par les partisans de la Réforme, qui prétendaient pourtant défendre un retour aux valeurs bibliques. Voilà, Mans est jugé le 5 janvier, condamné à mort, noyé. Il y a à Zurich une plaque commémorative d'après l'allemand, de cet assassinat. Non seulement il est mort condamné, mais pour beaucoup c'était un assassinat de lui et d'autres anabaptistes qui suivaient. Un témoin dira: il louait Dieu d'avoir été jugé digne de souffrir la mort pour la vérité, car le baptême des croyants est le véritable baptême fondé sur la parole de Dieu. Christ a prédit que ses disciples souffriraient beaucoup de choses en son nom, disait-il aux prédicateurs qui l'accompagnaient. Chemin faisant, sa mère et son frère se joignirent à lui et l'encouragèrent, et en effet, il persévéra jusqu'à la fin. Alors qu'on l'attachait, il s'écria en latin: « Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. » Zwingli reçut une lettre d'un ami de Strasbourg le 27 janvier 1527, quelques semaines après, disant: « En agissant ainsi, vous avez avili la cause de la vérité et de la piété que vous prétendez soutenir. » C'est vraiment un problème auquel les grands réformateurs n'ont pas trouvé de solution. Que faire avec les radicaux de la foi? Leur laisser une pleine liberté de culte, au risque de compromettre la réforme auprès des autorités qui les soutenaient et qui avaient le courage d'affronter les armes à la main, les armées de Rome. Le choix qui fut fait par Luther, Zwingli ou Calvin fut d'opposer à la réforme radicale une opposition radicale, jusqu'à condamner à mort, dans bien des cas, les chefs de ce mouvement et ceux qui les suivaient dans cette voie. Blaurock fut d'abord banni de Zurich car il n'était pas citoyen du canton, mais avant cela, le jour de l'exécution de Félix Mans, il fut battu de verge jusqu'au sang, puis on lui demanda de partir et de ne plus jamais remettre les pieds à Zurich. Il se réfugia à Bâle pour découvrir qu'après des débats semblables à ceux de Zurich, les autorités réformées de Bâle avaient pris contre les anabaptistes les mêmes mesures que Zurich venait de prendre. Blaurock fut quelque temps plus tard arrêté au Tyrol. Il fut condamné à mourir sur le bûcher en 1529. Il y eut d'autres anabaptistes de valeur, entre autres Michael Sackler, dont j'ai donné le nom avant. Il y a un magnifique livre de Claude Bécher au sujet de Michael Sackler, ça vaut la peine de le lire. Il y a un beau film aussi qui a été fait sur Michael Sackler. C'était les éditions Havaï avant qu'il faisait passer ce film. Michael Sackler était arrivé aux convictions anabaptistes alors qu'il était dans la prêtrise. Il quitta la prêtrise pour se dévouer à la cause de l'Évangile au moment même où le chef historique de l'anabaptisme était pourchassé, 1525. En peu de temps, cet homme eut un impact formidable dans les églises anabaptistes naissantes. Il fut en réalité le premier théologien baptiste, celui qui a rédigé une confession de foi qui a toujours de la valeur pour nous en tant que baptistes. Il a pris le temps d'écrire ce que le Nouveau Testament enseignait sur le salut, la vie chrétienne, l'église locale. Conrad Grebel n'a pas eu le temps d'écrire, et les deux autres aussi. Et lui, malgré la courte période, vous allez voir qu'il a eu, et il passait son temps à écrire les choses qui pouvaient aider les croyants à trouver dans la Bible ces vérités qui étaient précieuses pour eux. Il fut l'apôtre de la non-violence.
pour défendre sa foi de manière courageuse, mais sans prendre les armes, ni contre les Turcs qui menaçaient à l'Est, ni contre les catholiques ou les protestants qui les persécutaient. Il osa même déclarer, ça clair, que ces derniers, les protestants ou les catholiques, étaient pires que les Turcs, puisqu'ils persécutaient d'autres chrétiens au nom du Dieu de l'Évangile, alors que les Turcs ne connaissaient pas ce Dieu-là et ne prétendaient pas être fidèles à l'Évangile. Alors ça, je peux vous dire que ça a été très très mal pris, autant par Zwingli que par les catholiques. Comparer les catholiques ou les protestants aux Turcs et dire qu'ils sont pires. Et pourtant, il y a une certaine logique là. C'était des gens qui prétendaient défendre l'autorité des Saintes Écritures, qui les mettaient à mort. Et il fut arrêté en même temps que son épouse et d'autres anabaptistes, hommes et femmes. Il fut condamné pour hérésie et pour avoir défendu la non-violence, entre autres accusations. Il mourut à l'âge de 27 ans, sur le bûcher, à Rothenburg, à l'ouest de Tübingen, en Allemagne. Avant d'être brûlé, sa langue lui fut arrachée, et ses chairs furent déchirées avec des pinces rougies au feu. Le juge avait précisé le nombre de fois où on devait le déchirer. Son épouse Margareta fut quant à elle condamnée à la noyade dans la rivière Neckar, qui traverse cette ville avec les autres femmes arrêtées comme elle. Les autres hommes anabaptistes, arrêtés en même temps que Sattler, furent décapités. Il faut lire le livre de Claude Bécher. Alors j'ai déniché ces gravures, on les voit, c'est pas de la bonne qualité, hein, mais on attachait les gens sur une échelle et on faisait tomber l'échelle dans un grand feu. Puis il y a la noyade. Alors il y avait un jeu de mots à l'époque, en latin, pour expliquer la noyade. Que celui qui replonge soit plongé. Et pour se moquer de leur baptême des croyants, vous voulez être baptisés, on les coulait, on les noyait. Alors j'ai une carte aussi pour montrer l'époque telle qu'elle était. Vous avez sur cette carte en vert l'Empire ottoman de Soliman le Magnifique. Et vous apercevez qu'il a conquis la Hongrie en vert clair et il a mis le siège autour de Vienne, où il fut finalement battu. Mais quand on disait qu'il ne fallait pas combattre les Turcs, on voit que l'Europe était à moitié mangée par l'islam, par Soliman le Magnifique, et on comprend pourquoi la non-violence que prônaient les anabaptistes était quelque chose que les protestants ou les catholiques liés à l'État ne pouvaient pas supporter. La non-violence était un principe inacceptable pour la plupart des religieux de l'époque. Les partisans de cette non-violence devaient mourir. Donc Soliman a été vaincu à Vienne en 1529. Quand ces événements se sont passés, il était en train d'avancer, il avait déjà gagné la Roumanie, la Hongrie, et on sentait le danger pressant. Hein. Alors d'autres fondateurs du mouvement anabaptiste, Balthasar Mayer, né en 1480, il avait donc 3 ans de plus que Luther. Docteur en théologie à Fribourg, en Allemagne, il enseigna la foi catholique à l'université d'Ingolstadt. Ordonné prêtre, il devint prédicateur à la cathédrale de Ratisbonne pendant 7 ans. C'était un homme éloquent, d'une grande valeur intellectuelle et morale. En 1522, les idées de la réforme l'atteignent. Il commence alors pour lui un temps de recherche. Il s'éloigne de sa cathédrale pour prendre un nouveau ministère dans une petite ville près de Bâle. Il avait besoin de réfléchir. Cependant, déjà à Ratisbonne, il avait commencé une œuvre de réformation, traduisant des textes du Nouveau Testament pour les rendre accessibles au peuple, dans la langue du peuple. Il
pratiquait le culte tout en allemand, pas de latin, que les gens ne comprenaient pas. Il exhortait ses fidèles à ne plus adresser de prière aux saints. Il avait débarrassé son église de ses images. Il s'était donc déjà bien mouillé pour les convictions anabaptistes. Houbmeier rencontra à cette époque Luther et Zwingli, et ce dernier le citait en exemple comme réformateur modèle. C'est vrai que tout ça, tout ce qu'il avait fait à Ratisbonne, Zwingli et Luther approuvaient pleinement. En 1524, convaincu que le baptême des enfants n'était pas conforme aux Écritures, il ne le pratiquait plus dans son église. Il pratiquait la présentation d'enfants selon Marc 10, 13 à 16. Cette année-là aussi, il se maria. En 1525, il fut baptisé par un pasteur anabaptiste suisse, et avec lui, près de 60 membres de son église. Quelque temps plus tard, il en baptisa lui-même 300 autres. De tels succès anabaptistes remplirent de crainte les catholiques comme les réformés, tant les principes mis en pratique bouleversaient toutes les habitudes religieuses de l'époque. Dès lors, ses relations avec Zwingli se gâtèrent. Houbmeier voulut organiser un débat public pour lequel il envoya les invitations suivantes. Je vous lis l'invitation. Adressée à tous les chrétiens, le 2 février 1525. L'Église professante venait de naître 12 jours avant. Mais lui, de son côté, il faisait aussi son œuvre. Adressée à tous les chrétiens, le 2 février 1525. Prouve qui voudra, par des passages de l'Écriture en allemand, clairs et précis, qu'il faut baptiser les petits-enfants. De son côté, Balthasar Houbmeier s'offre à prouver que le baptême des enfants est une pratique sans base biblique. Ensuite, que l'on prenne une Bible vieille de 50 ou 100 ans et qu'elle soit juge véritable et régulier entre les deux opinions. Qu'on l'ouvre et qu'on la lise dans un esprit d'humilité et de prière, puis que ce différend soit discuté et vidé selon la parole de Dieu. De cette manière, je serai satisfait, car je désire rendre l'honneur à Dieu et laisser sa parole être l'unique arbitre auquel je soumets par la présente et ma personne et mon enseignement. Et il signait « La vérité est immortelle ». Il dut fuir l'Allemagne et il se retrouva à Zurich au moment même, en 1526, où la ville était en pleine effervescence à cause de Grebel, Mans et Blaurock. Mais Houbmeier ne le savait pas, il n'y avait pas Internet à l'époque. À son tour, il fut arrêté, torturé, puis relâché quelques mois plus tard. Je suis en retard là. Voilà. Il partit pour la Moravie, à l'est de la Tchéquie, où un beau ministère d'évangélistes l'attendait dans un pays déjà marqué par le témoignage des disciples du pré-réformateur Jean Hus, qui vécut entre 1369 et 1415, année où il fut brûlé vif. Il écrivait plusieurs livres dans lesquels il traite de la liberté religieuse, de la séparation de l'Église et de l'État, et de bien d'autres sujets envisagés à la lumière des Saintes Écritures. C'est un théologien remarquable. En 1527, il est arrêté avec sa femme, aussi fidèle et courageuse que lui. Le 10 mars... Non, on avance. On avance. Reculez. Ah, excusez. Oui. Voilà, le 10 mars 1528, il fut brûlé sur le bûcher à Vienne, et 3 jours plus tard, sa femme fut jetée dans le Danube, une grosse pierre attachée à son cou. Je vous l'ai dit, la noyade était une moquerie. Pourquoi il n'y a pas le même traitement pour les hommes que pour les femmes? On peut guère parler de pitié parce qu'elles étaient exécutées, mais... Alors, par exemple, pour Sattler, c'est lui qui a souffert le pire. Il a été torturé sauvagement, tandis que les autres ont été décapités ou noyés. C'était un traitement un peu plus humain, disons, même si la fin est la même.
Des quelques responsables de l'œuvre baptiste, anabaptiste du début de 1525, il n'en restait aucun en 1530. Tous étaient morts martyrs de leur foi, à l'exception de Grébel qui était mort de la peste en prison, peu après son arrestation. Une œuvre formidable avait cependant commencé et rien ne pouvait l'arrêter. Fruit et échec de la réforme, conséquences à court et moyen terme. Ce que les anabaptistes craignaient concernant l'évolution possible d'une église de multitude, mariée à l'État, se vérifiait de jour en jour. De bien des manières, l'église réformée de certains cantons suisses ou l'église luthérienne allemande n'était pas réellement évangélique. Les gens faisaient partie par leur naissance, ou parce que le prince qui les gouvernait ou les autorités civiles de leur canton avaient adopté les idées de la réforme. Le petit peuple devait suivre, de gré ou de force. C'est vrai, alors, dans les plus, c'est vrai que la Bible était mieux enseignée dans les prédications, que le culte des saints avait été aboli, que la dévotion à l'égard de Marie ne faisait plus en quelque sorte de l'ombre au Seigneur Jésus. Le salut par grâce était proclamé. C'est vrai aussi qu'il y avait un retour à plus de morale et d'honnêteté dans la vie des religieux comme parmi le peuple. La réforme des mœurs était une réalité bienfaisante. Il faut dire que une des raisons de la réforme, de Luther, entre autres, la première, c'était devant les abus qui marquaient l'Église catholique, les infinis abus de l'Église catholique. C'est une expression de l'époque qui était tenue par des prêtres, par des gens qui aimaient leur Église, mais qui trouvaient que c'était indécent ce qui se passait dedans. Alors la réforme des mœurs était une réalité bienfaisante. On s'éloignait des turpitudes dénoncées au sein du catholicisme et de son clergé. Le mariage des pasteurs, des prêtres et religieuses gagnés à la réforme avait permis de résoudre des problèmes douloureux pour eux, tout en les rapprochant du peuple qu'ils servaient. De grands changements avaient donc pris place, qui étaient bien. Mais souvent, on ne parlait pas, comme il aurait fallu le faire, de la conversion et d'un réel changement de vie. La conversion, à la fois réformée, était trop souvent plus politique que religieuse, plus antipapiste que réellement pieuse. Dès 1530, quelques responsables réformés reconnaissaient le problème de la misère de la foi dans bien des régions gagnées et gouvernées selon les principes de la réforme. On s'était entendu contre le pape et son clergé, et les raisons ne manquaient pas, mais on ne vivait pas assez la fidélité à l'évangile du Christ. Le mariage de l'Église et de l'État et le maintien du baptême des enfants firent rapidement retomber les églises luthériennes, calvinistes, anglicanes ou zwingliennes dans les mêmes travers de superficialité de la foi et dans les mêmes abus de la politique et de la violence religieuse pratiqués du temps où Rome régnait en maître sur l'Europe. Le citoyen peut être chrétien, mais il ne l'est pas automatiquement. L'Église est dans le monde, mais il faut éviter que le monde soit dans l'Église. Zwingli lui-même fut victime, je mets victime entre guillemets, de ce mariage Église et État. Il mourut en octobre 1531 lors de la bataille de Kappel comme aumônier des troupes de Zurich. Kappel se situe au sud de Zurich. C'était la première guerre de religion en Europe, motivée par les protestants face aux catholiques. Il en avait approuvé le principe. Il aurait voulu que le camp protestant fasse preuve de plus de fermeté face aux catholiques. Son camp perdit la bataille. Apparemment, ceux qui l'ont tué ne savaient pas qu'il tuait Zwingli. Ce n'est qu'après qu'on a découvert son corps sur le champ de bataille. La statue de Zwingli se trouve à Zurich, près d'une église où il aurait prêché. Je ne sais pas si vous remarquez, il y a deux épées entre ses mains. Et il y en a une de trop. Vous voyez bien laquelle. Hein? Il a la Bible sous le bras droit et il tient une épée de la main gauche. Celle-là est vraiment de trop.
Il n'est pas étonnant alors que les guerres de religion seront la plaie de l'Europe pendant plus de 2 siècles. Vous avez entendu parler certainement du massacre de la Saint-Barthélemy, ce sera 50 ans après ça, après les événements dont nous venons parler. Il faut bien voir que la réforme radicale a eu lieu parce que la réforme officielle s'était arrêtée trop tôt, tant sur les sujets théologiques que pratiques. Et ils ne sont pas allés au bout de la réforme. Si l'autorité centrale des Écritures avait été remise en valeur, et si le message du salut par la foi en Christ avait été réaffirmé par les réformateurs, il faut reconnaître qu'ils n'ont pas tiré de ces points fondamentaux toutes les conséquences bibliques qu'on pouvait espérer, en particulier sur 2 sujets très importants. Qu'est-ce qu'un chrétien? Et qu'est-ce que l'Église qui rassemble les chrétiens? Ce n'étaient pas des questions secondaires. On ne se bâtit pas sur combien d'anges peuvent tenir sur la pointe d'une aiguille. Les réformateurs sont restés pour l'essentiel sur une doctrine de l'Église héritée du catholicisme, celle de mariage entre l'Église et l'État. Et ça remonte, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu votre histoire, à Constantin, quand Constantin, empereur de Rome, a choisi que le christianisme devienne la religion officielle, en 313, ça remonte loin. Et ce qui est frappant, c'est que l'Église était persécutée par Dioclétien quelques années auparavant, au début du IVe siècle, et moins de 60 ans après que l'Église soit devenue chrétienne, que soit devenue officielle, c'était les chrétiens qui ont commencé à persécuter les païens dans certaines parties de l'Europe. C'est renversant. Même si le protestantisme fut infiniment plus sobre et bien moins pyramidal que son fonctionnement de l'Église romaine, il n'en demeure pas moins vrai que la réforme n'était pas allée assez loin sur ce sujet. Le mouvement anabaptiste s'est donc développé dans toute l'Europe en dehors de la réforme, malgré les persécutions dont elle fut victime. Finalement, les anabaptistes gênaient tout le monde, catholiques et protestants. Notons que dans l'histoire, il y eut quelques dérapages exploités par les ennemis des anabaptistes. Il y eut parmi ceux qui se réclamaient de cette réforme radicale des fous et des illuminés, comme Melchior Hoffmann, qui annonça en 1533 que Strasbourg deviendrait la Nouvelle Jérusalem. Le millénium allait commencer. Jan Matthys et Jean de Leyde crurent de leur côté que le royaume des saints serait bientôt instauré à Münster, en Westphalie. Ces faux prophètes attirèrent beaucoup de gens simples, en crise spirituelle, déboussolés par les temps troublés que vivait l'Europe, comme le font certaines sectes encore de nos jours. Plusieurs milliers de personnes les rejoignirent à Münster, jusqu'à 12 000, dit-on, chassant de la ville le prince-évêque et son conseil. Une sorte de folie s'empara du mouvement et de ses chefs. Ils sombrèrent dans la polygamie et dans toutes sortes d'excès. Ils instaurèrent une sorte de communisme, prétendu régime théocratique. Finalement, la ville fut assiégée pendant 16 mois. Matthys fut tué au combat. Dans une atmosphère de fin du monde, Jean de Leyde se fit proclamer roi de la ville assiégée. La ville tomba finalement face aux forces catholiques du prince-évêque qui reprenait sa ville. Les rescapés furent exterminés. Ce fut un horrible bain de sang. Mais l'immense majorité des anabaptistes n'avait strictement rien à voir avec les fous de Münster. Ils étaient des pacifistes qui ne désiraient qu'une chose, vivre la vie chrétienne, selon le modèle du Nouveau Testament. Cependant, les adversaires réformés ou catholiques mirent tout le monde dans le même sac, puisqu'il y avait eu des fous à Münster qu'on pouvait associer de loin aux anabaptistes. Il fallait les pourchasser tous, tant qu'ils étaient, sans pitié. On évalue à environ 100 000 le nombre d'anabaptistes exécutés en Europe entre 1530 et 1560. 100 000.
l'historien Rufus Jones écrit « Il peut être affirmé qu'aucun autre mouvement pour la liberté spirituelle n'a eu autant de martyrs que l'anabaptisme. » Tragiquement, ce chiffre épouvantable de 100 000 victimes de persécution donne une idée des succès remportés par la cause anabaptiste. Un homme fut conduit par Dieu pour devenir une sorte de berger pour le troupeau dispersé et pour chasser des évangéliques professants. Son nom était Menno Simons. Né en 1496, mort en 1561. Né en Frise, dans le nord-ouest de l'Allemagne, il devint prêtre en 1515. Ses premiers doutes concernant ce qu'il devait enseigner aux fidèles vinrent au sujet de la messe, et surtout concernant la doctrine de la transsubstantiation. Vous connaissez ça ? C'est la doctrine catholique qui veut qu'au moment où le prêtre présente le vin et l'hostie, les deux se transforment en corps et sang de Christ. Et c'est donc comme un sacrifice. C'est plus un symbole, mais c'est effectivement. Voilà, c'est une sorte de sacrifice organisé. Et on est loin du sens des Écritures. Donc ça lui posait problème. Voilà, c'est ça. Transsubstantiation. Comment ? Transformation Des substances, voilà. Le pain devient le corps, le vin devient le sang. Sur les deux premières années de son ministère, 1524 et 1526, Menno Simons a écrit ceci. Lorsqu'en 1524, je lui ai été ordonné prêtre, j'avais pour compagnon deux ecclésiastiques de mon âge, environ 28 ans. L'un assez instruit, l'autre plus ignorant que moi. Ils avaient lu en partie les livres saints, tandis que je n'y avais jamais touché, de peur de mal les interpréter. J'ai exercé mon ministère près de 2 ans sans être mieux renseigné. La première année, chaque fois que je consacrais le pain et le vin de la messe, il me venait à l'esprit que ce n'était ni le sang, ni la chair du Rédempteur, mais j'attribuais cette pensée au diable et me disais que l'ange des ténèbres voulait détruire ma foi. Et j'avais beau me confesser, prier et soupirer, je ne pouvais m'affranchir du doute qui m'obsédait. D'ailleurs, mes deux collègues et moi, nous menions le train que les gens impies de cette classe ont l'habitude de mener en ce monde, le jeu, la boisson, les plaisirs, occupaient follement nos journées. Lorsqu'il s'agissait de l'écriture, je ne pouvais articuler un mot sans honte, car je discourais au hasard, tant la parole de Dieu m'était inconnue. Je me décidai enfin à lire avec attention le Nouveau Testament. Je n'avais pas encore pénétré fort avant que je reconnus que l'on nous trompait. Mon âme inquiète fut délivrée de tout souci à l'égard du pain eucharistique, sans avoir besoin d'autres enseignements à ce sujet. C'est Ramsayer, dans l'histoire des baptistes, qui rapporte ce propos de Menno Simons. Texte révélateur sur la vie des prêtres de l'époque, sur leur instruction et leur regard sur la Bible, regard encouragé dans les écoles où l'on formait les prêtres, surtout ne jamais ouvrir la Bible pour en tirer directement une interprétation personnelle. La Bible était dangereuse. Seuls les prêtres instruits, initiés, pouvaient se permettre d'en parler avec autorité, puisqu'ils avaient reçu la seule interprétation valable, celle reconnue officiellement par l'Église. Peu après sa première lecture du Nouveau Testament, la prédication de Menno Simons changea assez radicalement. Il passait pour un saint homme, connaissant et enseignant avec passion les Écritures. En réalité, son cœur n'avait pas changé. Il connaissait mieux la vérité biblique, il en parlait avec plus d'éloquence, de liberté, mais cette vérité n'avait pas encore transformé sa vie. Il continuait d'agir et de vivre en païen. En 1531, à bientôt 40 ans, il est bouleversé en assistant au martyre de plusieurs chrétiens brûlés vifs parce qu'ils avaient été rebaptisés. On a dit que la fumée des bûchers faisait souvent pleurer les yeux de ceux qui assistaient au spectacle. Mais parfois, cette fumée ouvrait les yeux, au sens spirituel du terme. Menno Simons commence un long cheminement spirituel
qui aboutit en 1536 à sa rupture avec Rome. Il se fit alors baptiser par un anabaptiste. À partir de là, et pendant 23 ans, il se consacrera au ministère d'évangéliste. Il encouragera aussi les églises locales anabaptistes, les aidant à s'organiser. Il voyagera beaucoup, malgré les risques, pour accomplir ce ministère indispensable auprès de ceux qui se réclamaient de tout l'Évangile. Sur la fin de sa vie de Menno Simon, on a quelques détails. Il vivait dans le nord-est de l'Allemagne. Il était très atteint dans sa santé. Il serait mort le 31 janvier 1561, 25 ans après avoir quitté l'Église catholique. Il fut enterré dans son propre jardin. C'est un des rares chefs du mouvement anabaptiste à être mort dans son lit. Il avait trouvé un protecteur qui avait fourni les moyens, la maison et tout pour lui, sa femme et ses enfants. En 1544, on commença à appeler les églises dont il s'occupait églises ménonites. L'œuvre des églises anabaptistes, puis celle des églises ménonites, aura des prolongements partout en Europe, mais surtout en Hollande, en Allemagne, en Suisse. Et puis de là, ça ira en Angleterre, et de l'Angleterre, ça ira en Amérique. Et beaucoup de gens de cette conviction seront parmi ceux qui ont rédigé la Constitution américaine et insisté sur la liberté de conscience, la liberté de culte. Ils avaient fui une Europe où on persécutait ceux qui avaient ces convictions-là. C'est donc de ces églises évangéliques professantes, insistant sur la séparation de l'Église et de l'État, sur la liberté de conscience et de culte, sur l'autorité des Saintes Écritures, et pratiquant le baptême des croyants, que nos églises baptistes sont issues, comme tant d'autres églises évangéliques qui partagent les mêmes valeurs. La suite, c'est une autre histoire, qui va s'étendre. Il y aura, dans le même siècle où les baptistes ont commencé leur œuvre, il y aura la contre-réforme organisée par le pape, il y aura les guerres de religion qui démarreront, il y aura la Sainte Ligue, l'Inquisition qui vont réagir contre ces efforts de revenir à la vérité. Donc c'est toute une histoire. Les guerres de religion, ça va marquer 2 siècles pour la France. Conclusion, que retenir de cette histoire? Apprécier nos libertés, éviter les pièges de la facilité et ceux du compromis sur des éléments fondamentaux de doctrine, ce que les réformateurs ont malheureusement fait. Soyons prêts à